seras au centre de mon contenu à partir du mois de décembre. Je me suis donné 3 mois pour te donner les clés d'une indépendance psychologique et les bases pour te reconstruire et te connaître. Je suis celle qui m'a permise de m'en sortir, là où personne ne me comprenait et ne pouvait m'aider. Parce que l'erreur première est d'attendre des autres qu'ils nous sauvent. Mais leur attention et leur énergie leur appartiennent, et nul n'est responsable de toi autant que tu dois l'être. Aussi entouré que je te souhaite de l'être, ce n'est pas le rôle de tes amis ou de ta famille de te sauver. Ils sont là pour t'écouter et t'accompagner, mais la seule personne qui reste à la fin, c'est toi. Alors bienvenue dans une vidéo où l'on va parler de moi, à vous. Il y a 1 an et demi, j'ai décidé d'arrêter les vidéos sur YouTube. La dernière, elle date du 30 mai 2023. Et sur cette dernière vidéo, d'ailleurs, la colo, elle est horrible. Je croyais que j'avais fait un truc de ouf. Le son, il coupe toutes les 2 minutes parce que j'avais un système vraiment terrible. Et j'espère que le son est bon parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes de micro, ça me casse la tête. Donc j'espère que tout va bien. Première mise en situation est donc la dernière chose que tu as pardonnée. Je m'étais promis d'arrêter parce que je faisais ça gratuitement. Je touchais aucun argent, j'avais vraiment une installation qui me plaisait pas, donc j'ai arrêté et je m'étais promis de jamais reprendre. Je me sentais plus utile et j'avais pas envie de reperdre du temps à faire des vidéos. Le 8 mars, journée des femmes de cette année, j'ai décidé de reprendre les vidéos et à partir de septembre, j'ai décidé d'en faire mon métier. Il faut savoir que cette année, j'ai été intervenante, j'ai été prof pour des premières années dans l'école où j'étais moi-même étudiante. Et ça m'a fait une réelle prise de conscience. J'avais encore au fond de moi cette envie d'apporter. Et je m'étais dit de toute façon que si un jour je devais reprendre, à la limite les vidéos, ce serait par nécessité et par envie de donner aux autres, mais pas par besoin pour moi-même. Ça s'est décuplé en fait quand j'ai donné cours, donc du coup j'ai vraiment voulu retrouver cet amour de la vidéo qui était toujours au fond de moi. Mais en fait si on associe cette envie de partager et de transmettre, plus le parcours émotionnel que j'ai eu ces 2 dernières années, bah voilà, je suis sur la plage à 7h du matin en train de filmer une vidéo. C'est faux, il est 9h30, mais voilà. Il se trouve que le 8 mars, journée internationale de la femme, j'étais dans un petit Airbnb à Albi. Je venais de passer 3 jours toute seule, par nécessité. J'avais besoin de partir loin de cette vie en ville. Je pense qu'avec le recul, je peux dire que j'étais au bord du burn-out, le vrai burn-out, même si c'est pas facile à dire. Et j'ai fait un chemin tellement profond avec moi-même sur ces 2 dernières années que je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'étais apaisée et quand je pouvais recentrer mes énergies à moi, sur moi, je pouvais après les donner aux autres. Parce que je pense quand même foncièrement que j'ai quelque chose à apporter. Et en fait, j'ai compris que c'est quand je vais bien, c'est ce qu'on dit toujours, que je peux aider les autres. Et qu'en fait, j'avais quand même cette envie en moi d'aider les gens, qu'il faut que je partage ma sensibilité émotionnelle, mon intelligence émotionnelle avec les autres pour les aider. J'ai envie de parler d'art, de production, de cinéma, de psychologie. Donc en gros, je pense relancer ma chaîne YouTube avec des formats de podcast, de blabla, de culture, de je ne sais pas comment. J'aime bien dire que c'est comme si je m'étais séparée de moi-même parce que j'avais vraiment l'impression d'être en rupture avec ce que je voulais être et ce que je pensais qu'allait être cette année et ce que j'étais réellement et ce que je vivais en fait. J'avais plus l'impression de vivre, j'avais juste l'impression que la vie me portait et que c'est même pas que je flottais, c'est que genre c'est comme si j'allais couler tous les jours. Les choses se passaient autour de moi, j'avais quand même des jours heureux et je vivais quand même des choses cool. Mais il y avait ce sentiment de trop-plein. C'est étonnant parce que sur plein de points, et à cause de plein de choses, ça a été l'année où je me suis le plus éloignée, mais finalement celle où je me suis le plus recentrée. J'ai été en couple pendant 4 ans, donc de 2018 je pense à 2022. Et en 4 ans, je me suis fait quitter 4 fois par cette personne et elle est revenue 4 fois. Jusqu'à la dernière fois où on s'est séparés, enfin elle s'est séparée de moi plutôt, définitivement. Et ça a été vraiment un coup de massue. J'ai la sensation qu'une partie de moi est morte en fait en 2022 et j'ai dû la reconstruire et je l'ai reconstruite grâce à la partie de moi qui croyait en elle.
Après ma troisième rupture, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de consulter une psychologue que j'ai vue pendant 1 an et demi. Donc j'ai continué à la voir quand je me suis remise avec cette personne. Bon, comment vous allez? Anxieuse. Oula. Ouais, c'est compliqué ces jours-ci là. Bon, comment vous allez depuis la semaine dernière? Eh bien ça va. Ça fait du bien de me dire. Alors, comment ça va? C'est compliqué. Trop de choses. Voilà, mais c'est moi avec moi. Je vais quand même mieux. Je vais pas de pire en pire, je vais de mieux en mieux. Et c'est vraiment cette troisième rupture, elle a été affreuse. Je dormais trop, en fait, je faisais de l'hypersomnie. Je dormais à peu près 12 heures par nuit. Et ça a été vraiment très difficile pour moi et je pense que je peux dire que je suis passée, ou qu'en tout cas j'avais énormément, beaucoup trop de symptômes de dépression. Je faisais également une thérapie de couple. On avait décidé avec cette personne de voir une psy. Mais en fait, le problème, c'est qu'on voyait ça comme un pilier hyper instable et qu'on consultait dès qu'on avait un problème. Donc le couple n'existait plus par lui-même, il existait qu'à travers ces thérapies de couple qui étaient censées nous aider. Et finalement, la quatrième rupture a eu lieu pendant une thérapie par Skype de couple. Moi j'étais à Toulouse, lui était à Leucate, donc à 300 km de moi. On devait emménager à Marseille dans 2 mois, j'avais lâché mon appartement et on s'est séparés. Putain, je sais même pas ce qu'on est là. On est quoi? Vous êtes quoi, tous les deux? Bah vas-y, dis-le. Bah, c'est terminé alors. Ok, bah l'appel est terminé, je suis désolée, mais je peux pas rester. Ce qui s'est passé juste après ça, c'est que au lieu d'accepter la rupture et de pleurer, j'ai endormi toute la souffrance. En 30 minutes, j'ai vidé un de ses sacs plein d'affaires, je l'ai rempli des miennes et je partais pour rentrer dans les Landes, où j'ai retrouvé une amie et où j'ai fait la fête pendant 3 jours. Et en fait, j'ai juste fait comme si ça n'existait pas. Sauf que quand j'ai réemménagé dans un nouvel appartement, donc en septembre, que j'ai dû reprendre les cours, la vie, déménager, donc une partie de ses affaires aussi puisqu'elles étaient toujours chez moi, tout a ressurgi. Tout a ressurgi fois 1000 et c'est là que ça a vraiment explosé. Et pendant 6 mois, ça a été vraiment un enfer, mais heureusement, je poursuivais ma thérapie en fait. J'avais jamais connu l'anxiété, c'était quelque chose que je méprisais un petit peu chez les autres et je me disais qu'ils avaient juste à aller mieux. En fait, ce qui s'est passé pendant ma relation, et je m'en suis rendu compte, je pense que je m'en suis rendu compte ces derniers mois, c'est que toute la douleur et toute la souffrance que j'avais dans ma relation, c'est comme si dans ma tête elle n'existait pas. Donc c'est mon corps qui a tout pris. J'avais des douleurs fulgurantes au ventre, j'avais énormément de cystites et d'infections urinaires, j'avais des douleurs de dos et en fait je pense que c'est juste mon corps qui essayait de parler. Et j'ai l'impression que cette forme d'anxiété que j'ai eue, ça a été mon corps qui a enfin pu relâcher et donner à tout le reste de ce que j'étais, toute la souffrance. J'ai vraiment ressenti cette pression sur le cœur et sur le corps tous les soirs. Je supportais plus la foule, je supportais plus d'être entourée de gens dans le métro, en cours. Alors qu'à contrario, quand ma coloc partait en week-end chez ses parents, j'avais l'impression qu'elle m'abandonnait. Et c'était horrible et j'ai lutté pour pas redormir sur mon canapé, pour me doucher, pour faire les gestes d'hygiène basiques et juste pas retomber dans ce que j'avais frôlé l'année d'avant. J'ai tenté une nouvelle relation en février de l'année dernière. Ça a été chaotique. En fait, je me relançais dans la même mouise qu'avec le mec d'avant. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Je l'ai quitté par message un vendredi soir. Je suis partie en week-end toute seule à Cordes-sur-Ciel et à Albi et j'ai supprimé toutes mes applications de mon téléphone pour être vraiment seule parce que j'en avais terriblement besoin. Et c'était incroyable. J'étais coupée de tout. Je n'avais aucune sollicitation. Je pense sincèrement que ça a été une renaissance. Je me suis vraiment sentie renaître, en prise d'une nouvelle énergie et d'une certitude que j'allais m'en sortir et que je voulais plus jamais replonger dans des relations comme ça.
Putain, j'ai l'impression d'être seule au monde, c'est vraiment... J'ai envie de pleurer de joie. Je pense que je vais pleurer de joie à un moment. Et de libération. C'est... Je pense pas que vous imaginez à quel point j'ai besoin de ça, genre... C'est dingue. Je suis tellement reconnaissante. Je sais pas de quoi, mais je le suis. De moi, on va dire. Et donc, au retour de Cordes-sur-Ciel, je me suis dit dans le train que j'allais tout simplement faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle parce que j'avais adoré cette renaissance et cette ressource, ce retour aux sources de soi-même à travers la marche. Et en avril, je suis retombée amoureuse. C'était inattendu, inespéré, mais c'est une personne très gentille, très sympa, très saine. Et puis finalement, j'ai jamais fait Saint-Jacques-de-Compostelle parce que c'est un peu toi ma reconstruction. Vous rigolez, mais bon, quand on s'est rencontrés, c'était un petit peu la même chose. Et oui, comment vous êtes rencontrés? Non, si, c'est drôle, si, on était au bar. Mais en fait, on s'était déjà vu vite fait en novembre. J'ai une photo où il est dessus, mais on s'était jamais parlé. Et un an après, sans me rendre compte que finalement les dates concordaient, j'ai eu ce besoin de repartir toute seule. Et je suis repartie à Albi, parce que c'était vraiment une ville pour moi qui était vraiment gravée dans mon cœur. En plus, à cette période de l'année, en février, c'est hyper calme, il n'y a pas de touristes et c'est comme si la ville, elle était que pour moi et ma reconstruction. Cette fois-ci, j'ai pas coupé les réseaux sociaux, j'ai pas coupé mon téléphone, j'ai pas quitté mon mec un vendredi soir par message. J'avais juste besoin de m'éloigner de mon travail qui était un peu trop prenant, de ma colocation qui me convenait pas et de prendre ce temps-là pour me recentrer et savoir ce que j'allais faire avec tout ça. Et c'est à Albi, le 8 mars donc, que je me suis promis deux choses que j'ai écrites noir sur blanc sur mon écran d'ordinateur. C'est un peu moins stylé que dans un journal. Déménager toute seule, avoir mon propre appartement avec le souhait de l'avoir pour mes 25 ans, le mois de mon anniversaire de mes 25 ans, et reprendre les vidéos et trouver comment partager et comment transmettre. Le 11 avril, j'ai signé mon appartement. Un peu plus, allez, si on bataille, 1 mois et 3 jours après m'être promis que j'allais le faire, en passant par l'idée d'en fait plus le faire. Et je l'ai fait. J'ai trouvé un appartement incroyable. J'ai fêté ma crémaillère et mes 25 ans 1 mois après, jour pour jour, le 11 mai, dans mon appartement. Comme quoi, être égoïste pour soi-même, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire et que j'ai pu découvrir cette année, même si c'était au prix de certaines relations, malheureusement. En fait, rien que la sensation que j'ai en étant juste locataire toute seule, je me dis, mais quand tu es propriétaire, tu dois avoir une sensation de bonheur et de satisfaction tellement intense. C'est chez moi, genre. C'est chez moi, je fais ce que je veux et je pars de zéro. Là, le point de vue doit être incroyable. Je suis trop contente. Mais c'est fou ce qui se passe. Je suis extrêmement fière de moi. Et je suis fière de moi d'avoir réussi à partir d'un environnement qui ne me convenait pas. Et on est aujourd'hui le 11 avril. Dans 1 mois, c'est mon anniversaire, j'ai 25 ans. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Grâce à tout ça, j'ai pu adopter un mindset de girl boss. Une girl boss avec un mec calé en nutrition et qui lui fait des programmes de sport, ça aide beaucoup. J'ai vraiment maintenant la sensation et le ressenti d'être moi et de m'être très accomplie. Une fois que j'étais moi, il a fallu prendre une décision pour mon avenir parce que j'ai eu plusieurs plans. De avril à juillet, je suis passée par je vais travailler, je vais continuer les études. Je ne peux pas continuer les études, mais je vais tout faire pour continuer dans des études qui ne sont pas trop vraiment ce que je veux faire. J'ai accepté juste un jour de laisser tomber. Enfin, c'est surtout que je me suis retrouvée au pied du mur. La seule chose finalement qui me restait, c'est ce que je suis en train de faire là, donc sur une plage à 7 h du mat. Faire des vidéos sur YouTube et reprendre mon contenu à 100% en tant que créatrice de contenu et auto-entrepreneur. Et pour ce faire, j'ai investi sur moi-même parce que j'avais pu faire tout ce chemin où je croyais en moi. Déjà, cet appartement, il a une chambre en plus qui est donc un studio
en cours de création. Ensuite, j'ai investi dans une coach business, Samantha, si tu passes par là. Quand j'ai décidé de rejoindre le programme de Samantha, c'était pas encore le moment où je pensais me lancer en auto-entreprise sur les réseaux. Mais ça a été un cercle vertueux parce que j'avais tellement envie de voir ce dont elle était capable, parce que je savais que son accompagnement allait être hyper quali, que j'ai pris son programme et que ça m'a remotivée, donc, comme ce cercle vertueux, à reprendre les vidéos. Ce que je te propose, c'est d'avoir si je vais te poser des questions très très simples, sur où t'en es, ce que tu veux faire, etc., pour qu'on essaye de déceler, en fait, où est-ce qu'on peut commencer à bâtir, en fait, ton projet. Ce qu'on a vu hier, c'était trop intéressant sur la spécification des objectifs. Réfléchir d'une autre manière, en fait, et à vraiment réfléchir avec où je vais. J'ai aussi investi dans une graphiste qui s'appelle Marie, donc Marie Green Plus Création, qui m'a fait toute ma charte graphique, qui m'a fait tous mes logos, enfin qui a fait son travail finalement. Et dans du matériel audiovisuel, j'ai acheté 3 iPhones, j'ai acheté des micros. Je pense que si on compte tout, on est environ à presque 6 000 € d'investissement. J'ai parlé trop vite, c'était comment? C'était bien, c'était naturel. Vous le croyez si je vous dis que j'ai pas filmé depuis tout à l'heure? J'ai décidé quand même de me lancer parce que je me suis dit qu'au pire, j'avais rien à perdre. Mais aussi surtout que ça pouvait réussir. J'ai osé me lancer parce que tout simplement, je crois en moi, je me pose pas de questions. Et j'ai envie de tout faire pour que tu crois en toi aussi. Ça me le fait. Ça me le fait. Bah ouais, je pense, hein. Je Tu déreques. Putain, mes cheveux, Jimmy, il fallait me le dire là. Non? Ils sont bien?